La fonction rénovation dans Archicad. Donc la fonction rénovation permet la visualisation des différentes phases du projet, les états existants, les états projetés, les parties à démolir, les parties à bâtir. Alors on va le voir sur cet exemple de vieux bâtiment dont on va restructurer tout l'intérieur. Alors pour le faire, on va afficher ici la palette de rénovation qui va permettre de définir ces différentes phases. Alors dans un premier temps, on va déjà sélectionner un certain nombre de murs, de cloisons. Voici, je vais prendre tous les murs qui sont à l'intérieur. On va également sélectionner le mobilier, ces deux murs qui sont ici. Voici. Et également les deux fenêtres pour terminer la sélection. Voilà. Alors, maintenant que faire? Simplement, ici en cliquant sur le bulldozer, eh bien, passer ces éléments qui sont existants en phase de démolition. Un pinceau ne voit rien, tout simplement parce que le filtre de rénovation est un plan existant. Si on passe maintenant en phase d'évolution, effectivement, on voit bien que les éléments se sont transformés en jaune, qui correspond bien à la codification de démolition. Alors bien sûr, après la démolition, les objets disparaissent, donc là il n'y a aucun calque qui est utilisé, ce ne sont que des filtres, ce qui permet de passer en phase de construction. Alors on voit que automatiquement les fenêtres démolies ont été bouchées. Également, on va prendre les paramètres d'un mur existant pour demander maintenant à ce qu'il passe en phase de construction. Donc on va cliquer ici sur la grue et dessiner ces différents éléments. Donc je vais commencer par un premier mur qui sera ici, toc, en faire un second par ici. Alors ça fonctionne absolument pour tous les outils d'Archicad. Je peux reprendre ici un élément de type porte, fenêtre, des objets également. Eh bien on retrouvera ces mêmes phases. Donc si je positionne une porte dans ce mur, la porte est bien rouge, on va continuer sur la cloison du bas, et maintenant, par contre, un cas un petit peu plus compliqué, mettre une nouvelle porte dans un mur existant, eh bien, on va passer par deux phases. Une phase de démolition, c'est par ça qu'on voit cette zone jaune apparaître dans le mur, on a bien retiré une partie du mur pour positionner cette porte, qui elle sera nouvelle. Donc ça fonctionne de façon extrêmement simple, ce qui fait que maintenant on peut passer en état projeté pour retrouver le futur bâtiment. Alors, ça fonctionne également au niveau 3D, sur les coupes, sur les façades, également en partie métrée, donc on pourra quantifier toutes les cloisons à démolir, connaître leur volume, en prévision d'une commande éventuellement de bennes pour déblayer les gravats. Alors voici en phase 3D, donc le plan existant, le plan de démolition, après la démolition, en phase construction on mêle à la fois des éléments construits et des éléments démolir. Alors vous remarquerez que les fenêtres, les portes ne sont pas toujours affichées, tout simplement, c'est géré à partir ici de filtres de rénovation. Donc on va pouvoir demander, en fonction des différentes phases, à afficher ou pas les éléments à démolir, également à spécifier si l'on affiche des hachures, pas de hachures. Également on pourra utiliser différents stylos, différentes marques, différentes hachures, différentes couleurs, pour également ces différentes phases. Donc c'est très simple, on peut se faire autant de phases que l'on veut pour obtenir ces différents documents. Voilà. Donc la rénovation, c'est complètement intégré dans le flux de travail BIM. C'est bien sûr la visualisation et la documentation des phases du projet. Et c'est également une possibilité de récupérer du calcul, de faire des recherches, donc de rechercher que les éléments de type démoli ou à construire. Et c'est intégré également dans les EFC. Donc on pourra transmettre aux différents intervenants du BIM ces différentes phases pour les différents éléments.